Ambition différente mais objectif identique pour Istres, qui a réalisé une première partie de saison extrêmement performante avant de marquer le pas, et notamment face à Tremblay. 5 minutes et pas le moindre but avec Joseph. Oh, le Schwenker était difficile, mais il réussit à libérer le ballon pour l'un des hommes sans doute essentiels. Et vous parliez de ce centre de formation avec Takanua. Et parfait. Ils ont été patients. La faute aussi est touchée. 8 buts marqués après 13 minutes. Jean Soulin. Le temps fort face à Niembo. La position n'est pas prise. Et il est estimé. Peut-être à juste titre. La nouvelle tentative de Diallo. Cette fois, il réussit à faire mouche. La verticalité dont parlait Daniel Angelkovic. Ce jeu rapide vers l'avant. Voilà, ça laisse des traces. Changement de gardien. Nemanja Ilić. Même résultat. Face à et Toulouse qui revient à égalité. Attendant un coéquipier. Et les résultats, le passage en zone et le ballon rendu. Ils sont en train de déjouer complètement les Istréens. D'abord sur une passe très mauvaise, puis sur une vraie faute technique, le renversement, le décalage, l'entrée de Nico Mindeguia et Nemanja Ilić. Et pour la première fois, Toulouse prend l'avantage dans cette partie après avoir laissé passer l'orage. Gilles Dereau sans solution, son équipe également. Pas trop le choix. Marmier qui est rentré. Voilà, il y a quand même de futures échéances, donc il faut qu'ils puissent conserver un peu le physique de tous ces joueurs, même s'ils reviennent d'une trêve. Ça, c'est très intéressant sur ce ballon. Et la fin de passe, de remise. Et alors, Cutters qui est en pleine confiance. Et Istres repasse devant avec ce 10e but. Le décalage au-dessus des mains de Romain Mathias. Ça va faire du bien aux Toulousains qui galéraient sur jeu placé. Donc sur de la transition, c'est quand même mieux. Ça permet aussi de se focaliser sur la défense. Effectivement, ils ont marqué beaucoup sur transition. Il reste 15 secondes. Gonzalo Martins Vera. La glissade, le décalage. Nemanja Ilić avec de la réussite. Il reste 6 secondes. Du temps pour Nicolas Bono. Ça sera trop court. Non, pas magnifique but pour Rodić Pavletic. Le but est accordé. Et Istres vient égaliser à la dernière seconde de cette première période. Sur le début de deuxième mi-temps. Attention à Folkes qui est parti à l'aventure. Derrière, la subtilité d'Erwin Fushman. C'est le problème quand on décide de... Maintenant, les arbitres sont les seuls juges. Et pleine lucarne, en tout cas, lui n'en a cure. Et il permet à Istres de retrouver quelque peu le soleil. Mindeguia échelle donc désormais la destinée de la base arrière. Attention à cette grosse faute. Et il ne pouvait pas intervenir, Thomas Thésaurier, mais c'est aussi de la faute de Carabas là-dessus. De défense pour les Istréens pour essayer d'embêter. C'est un ballon d'égalisation récupéré avec le très bon repli défensif. Superbe travail de Théo Jarry. Et derrière la punition, Gabriel Niembo qui est resté aux avant-postes. Voilà comment Istres pourrait avoir énormément de regrets. La glissade, le ballon récupéré, on parlait de perte de balle, ce sera un but facile pour Théo Jarry. Et comme tout à l'heure, cette ambition désormais réalisée de +4. C'est compliqué pour la base arrière toulousaine. Gonzalo Martins Vera, il est très haut. Martins Vera, oh, la sortie hasardeuse de Carabas. Ils doivent marquer rapidement. Les Istréens, et c'est ce qu'ils font. Vue de regroupement avec sa sélection parce que l'Argentine n'a pas eu de regroupement international. Et attention à Dickens. Oh, c'est compliqué. Oh, le travail et l'entrée en deuxième pivot de Girodo. Le jeu auprès. Le numéro hors secteur du Suédois. Et Toulouse qui ne tremble pas pour l'instant. Oh là là, quel exploit. Il a vu qu'il y avait un changement attaque-défense. Schell. Renversement. Schell. Le décalage. Oh la lucarne trouvée
par Théo Jarry, la climatisation version aile gauche. Très beau shoot de Jarry. Pas évident, angle un peu fermé. Oh là là, il est insaisissable, inarrêtable. Face à Jean Soulin. Jean Soulin qui ne trouve pas de solution. Oh, le ballon. Oh là là, Jeff Lettens. Incroyable, Jeff Lettens qui vient régler l'addition. Il y avait un passage en zone qui n'a pas été signalé. Et alors, heureusement pour les Toulousains que Jeff Lettens réalise le dernier arrêt. Sinon, ils auraient été d'une colère absolue, les Toulousains qui peuvent sans doute s'estimer lésés. Mais l'essentiel est ailleurs. Toulouse retrouve le chemin de la victoire.